Bonjour, alors je m'appelle Sophie Danier, je suis présidente de La Ruche. Pouvez-vous nous présenter La Ruche? Avec plaisir. Donc La Ruche, c'est un réseau qui conseille, forme et accompagne des entrepreneurs d'un style particulier, puisque soit c'est des entrepreneurs à impact, donc plutôt engagés dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, soit des entrepreneurs qui sont sous-représentés dans l'entrepreneuriat. Et donc on va aller chercher là où ils sont pour leur proposer des programmes d'accompagnement du stade de l'idée jusqu'à la première levée de fonds. Quelles sont vos principales actions en Île-de-France? Alors en Île-de-France, on a 3 types d'actions. On a à la fois des lieux. Donc dans le 20e arrondissement, on a une grande ruche de 3200 mètres carrés qui accueille 80 structures. On a aussi 2 incubateurs pour entrepreneurs réfugiés dans le 93. Donc on a des lieux qui réunissent ces entrepreneurs et l'objectif c'est vraiment qu'ils puissent s'entraider, partager des bonnes pratiques et être mis en réseau. Et puis on a aussi des programmes d'accompagnement. L'accompagnement c'est toujours avec les mêmes briques, accompagnement individuel, accompagnement collectif, accueil au sein d'un lieu. Et puis on a aussi des formations. Et donc là on prend plutôt un prisme à travers les compétences que les entrepreneurs pourront développer. Et donc on propose aussi des formations à l'entrepreneuriat. Comment ils se portent ces entrepreneurs en 2024? Alors en 2024, l'entrepreneuriat se porte plutôt bien, dans le sens où il y a une mouvance et il y a chaque année de plus en plus d'entreprises qui se créent. Après, c'est très dur, l'aventure entrepreneuriale, et notamment en ce moment, puisque voilà, il y a des restrictions budgétaires, on sait, on est dans un environnement très contraint. Il y a le post-Covid aussi qui arrive, avec la fin des prêts garantis par l'État. Et donc, il faut être vraiment très attentif et bien entourer les entrepreneurs, parce qu'on est aussi dans un moment difficile. Et donc, pour que les entrepreneurs se portent bien, une des clés de succès, c'est vraiment l'accompagnement qu'on pourra leur apporter. Après, ça se porte pas si bien, parce qu'il y a encore des inégalités face à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est aussi pour ça que La Ruche, on se positionne vraiment comme un acteur avec d'autres partenaires, un acteur d'égalité des chances, pour donner la chance à toutes celles et ceux qui veulent se lancer ou développer leur entreprise d'avoir les mêmes outils, les mêmes moyens, les mêmes ressources que les autres pour le faire le plus sereinement possible. Où on en est avec l'ESS en Île-de-France? Alors l'ESS, c'est ce qu'on appelle donc l'économie sociale et solidaire, qui représente différentes familles de structures, donc des associations, des fondations, des entreprises sociales. C'est une économie engagée qui défend vraiment une vision politique de l'économie avec un versant vraiment démocratique de prise de décision et d'intérêt général. C'est une économie, on peut dire, en Île-de-France qui se porte bien, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs de terrain engagés, il y a beaucoup d'actions et dans ce sens, elle se porte bien. Là où elle se porte moins bien, c'est que finalement, elle se développe assez peu, il nous faudrait plus de moyens pour plus se développer. Et donc là, les perspectives de budget 2025 sont moyennement enthousiasmantes, donc on est assez attentif à ce qui va se passer pour la suite. Pour revenir sur La Ruche, quelle a été l'évolution qui a été mise en place depuis 2008? Quelles ont été les principales grandes lignes d'avancée? La Ruche, d'abord, ça a été un lieu. L'idée d'être une vitrine de ce que peut être l'entrepreneuriat impact, l'entrepreneuriat social. Puis petit à petit, on s'est dit que c'était bien de réunir les gens, mais de les accompagner, ce serait mieux. Et notamment ceux qui n'avaient pas forcément le réflexe de venir taper à la porte d'un incubateur. Et donc on a monté nos premiers programmes d'accompagnement pour les personnes éloignées de l'entrepreneuriat et sous-représentées. Donc on a commencé par l'entrepreneuriat des femmes, puis dans l'entrepreneuriat des quartiers, nos incubateurs pour entrepreneurs réfugiés. Donc ça a été une grande étape de développement en Île-de-France. Et puis en 2021, on est devenu un organisme de formation Calliope. Et donc ça a été aussi une nouvelle étape de proposer des formations à l'entrepreneuriat. Les entreprises, vous les accompagnez surtout à Paris, ou quelle va être la zone la plus prisée en Île-de-France? Alors on fait un gros travail pour sortir de Paris, puisque on est quand même assez présent historiquement à Paris, mais aujourd'hui on a beaucoup d'actions dans le 93, on a des actions dans le 91, dans le 94, dans le 92 on a un beau programme qui s'appelle Tech for Her, où on accompagne des femmes dans la tech. Et donc aujourd'hui, notamment grâce au programme Quartier 2030, qui sera opéré par BPI France, on va pouvoir rayonner dans tous les quartiers en Île-de-France avec un enjeu du coup de détecter les entrepreneurs des quartiers et de les accompagner. Vous êtes lauréat avec Initiative Île-de-France de Quartier 2030. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet? Alors, donc Quartier 2030, c'est un grand dispositif
qui est opéré par BPI France, financé par l'État et la Banque des Territoires. Donc nous, on a répondu sur 2 des accélérateurs avec Initiative Île-de-France. Et donc là, l'objectif, ça va être en 2 ans d'accompagner plus d'une centaine d'entrepreneurs qui sont plutôt dans des stades de maturité avancés et qui ont besoin de se développer et de passer un cap. Et donc nous, on va porter la brique d'accompagnement avec du mentorat, du ticketing expert, vraiment venir conseiller sur les paliers stratégiques que l'entreprise va passer. Et puis Initiative va vraiment venir avec une brique financement. On dit souvent que c'est le nerf de la guerre. Et donc avec ces 2 dispositifs-là, on va vraiment accélérer les entreprises dans les quartiers. Ça va être sur toute l'Île-de-France? Sur toute l'Île-de-France, oui. Quels sont vos autres programmes? Alors, on a une 30aine de programmes en ce moment. En Île-de-France, et il y en a aussi qui se font 100% distanciel, donc peu importe où est-ce qu'on est et ses enjeux de mobilité. Donc si vous êtes un entrepreneur qui se questionne, une entreprise installée, si vous êtes installé dans un quartier prioritaire, n'hésitez pas à nous retrouver sur la-ruche.net, à demander des informations, on vous rappellera, et on serait vraiment très heureux de pouvoir répondre à vos questions ou à vous réorienter.